Voici 10 signes que ton aura est trop puissante et que tu l'ignores encore. Commençons par le premier signe. Tu déranges sans rien faire. Tu entres dans une pièce et tu sens que quelque chose se fige. Tu ne sais pas vraiment pourquoi, mais tu le ressens. Ce n'est pas une paranoïa. Ce n'est pas une impression vague. C'est une donnée silencieuse que ton corps perçoit avant même que ton esprit ne l'analyse. Les regards s'ajustent. Les conversations changent de ton. Certains se taisent, d'autres deviennent nerveux, brusques, sur la défensive. Et toi, tu n'as encore rien dit, tu n'as rien exprimé. Tu ne cherches pas à te faire remarquer, mais ta présence est perçue. Et elle est perçue comme un choc. Parce qu'elle ne correspond pas au niveau vibratoire ambiant. Tu ne joues pas. Tu ne séduis pas. Tu ne manipules pas. Tu es là. Authentique. Intact. Et dans un monde rempli de faux semblants, cela suffit à créer un malaise. Ton aura agit comme un miroir. Elle ne flatte pas l'ego. Elle le confronte. Elle ne rassure pas les illusions. Elle les expose. Et certains ne peuvent pas le supporter. Ton calme devient une menace pour ceux qui vivent dans l'agitation. Ton silence devient une attaque pour ceux qui se définissent par le bruit. Ton regard devient insoutenable pour ceux qui fuient leur propre reflet. Et toi, tu ressens cela profondément. Mais tu n'en comprends pas toujours l'origine. Alors parfois, tu doutes de toi. Tu te dis que tu devrais être plus léger, plus sociable, plus lisse. Tu penses qu'il faut t'adapter. Mais ce que tu dois comprendre, c'est que ta seule existence dérange les structures qui ne reposent pas sur la vérité. Et c'est justement ce qui fait ta force. Ce n'est pas une malédiction. C'est un signe. Un signe que ta lumière intérieure est réelle. Et que dans l'ombre, la lumière fait toujours peur. Le deuxième signe, c'est que tu attires les confidences, puis le rejet. Tu ne demandes rien, tu ne pousses personne à se livrer. Et pourtant, encore et encore, des gens viennent vers toi pour dire ce qu'ils n'ont jamais dit à personne. Ils te racontent des blessures profondes, des secrets douloureux, des pensées qu'ils n'avaient jamais osé formuler à voix haute. Cela te prend parfois par surprise. Tu ne comprends pas pourquoi ils te choisissent, pourquoi ils t'ouvrent des espaces aussi fragiles d'eux-mêmes. Mais il y a quelque chose dans ton énergie, dans la fréquence de ton aura, qui apaise. Tu dégages une présence qui ne juge pas, qui n'interrompt pas, qui ne cherche pas à imposer un avis ou une solution. Tu laisses l'autre exister tel qu'il est, dans sa vérité nue. Et ça, c'est rare, ça fait tomber les masques. Mais voilà le piège. Ce qui soulage dans l'instant peut devenir insupportable juste après. Une fois la parole dite, une fois la vulnérabilité offerte, l'autre prend conscience qu'il s'est mis à nu. Et cette nudité émotionnelle, il ne la supporte plus. Il se sent exposé, fragile, démasqué. Et parfois, il te rejette. Sans raison apparente, il s'éloigne. Il devient froid, distant, voire agressif, comme s'il fallait effacer pour oublier ce qu'il a montré de lui-même. Ce n'est pas que tu as mal agi, c'est que tu es devenu le témoin de quelque chose que l'autre aurait préféré cacher, même à lui-même, et ta mémoire devient une menace, non parce que tu l'utilises, mais simplement parce qu'elle existe. Tu représentes le moment où il s'est vu, peut-être pour la première fois. Et cela, pour beaucoup, est insupportable. Il faut que tu saches que cette dynamique n'est pas personnelle. Elle est énergétique. Tu es un catalyseur. Tu es un passage. Et parfois, ceux qui traversent ton énergie avec confiance se retournent contre toi parce qu'ils n'étaient pas prêts à affronter ce qu'ils ont rencontré à travers toi. Ce n'est pas à toi de porter leur rejet. C'est à eux de faire le chemin vers leur propre vérité. Et s'ils ne le font pas, ce n'est pas ton échec. C'est simplement le prix de la lumière dans un monde qui préfère l'ombre. Le troisième signe, c'est que tu deviens la cible de projection. Tu ne sais pas pourquoi, mais certaines personnes semblent te prêter des intentions que tu n'as jamais eues. Elles t'accusent à demi-mot, te soupçonnent de choses absurdes, te prennent des émotions que tu ne ressens pas. Tu ressens comme une distorsion dans leur regard, comme si ce qu'elles voyaient de toi n'était pas ce que tu es, mais ce qu'elles veulent fuir en elles-mêmes. Et c'est exactement cela. Ton aura, parce qu'elle est stable, parce qu'elle ne joue pas, devient un support, un écran. Elle reflète sans le vouloir ce que les autres ne veulent pas reconnaître en eux. Le doute, la jalousie, le rejet, la peur de l'abandon, la honte, le sentiment d'échec. Tout cela, ils le projettent sur toi. Carl Jung l'a expliqué avec une clarté effrayante. Ce que l'on ne reconnaît pas en soi, on le projette à l'extérieur. Et quand tu es quelqu'un de lucide, d'aligné, de transparent intérieurement, tu deviens pour eux une surface trop lisse, trop propre. Alors leur propre saleté intérieure y devient visible. Et ils t'en veulent. Pas parce que tu leur as fait du mal, mais parce qu'ils ont vu leur propre visage dans le tien. C'est profondément injuste et parfois douloureux, surtout quand cela vient de gens que tu aimes ou que tu estimes. Tu ne comprends pas leur rejet,
leur froideur soudaine, leur méfiance. Tu cherches à réparer, à t'expliquer. Mais tu oublies que ce n'est pas toi le problème. Tu es juste devenu une surface de vérité. Et cette vérité, ils ne veulent pas l'assumer. Alors ils préfèrent t'accuser, te salir, te diminuer. Non pas pour détruire qui tu es, mais pour faire taire ce qu'ils ressentent en ta présence. Ce signe est difficile à porter, parce qu'il te laisse souvent seul, incompris, blessé. Mais il est aussi la preuve que ton énergie touche un point sensible, un point enfoui. Et cela, c'est déjà une forme de lumière, même si elle brûle. Le 4e signe, c'est que tu ressens ce que les autres cachent, avant même qu'ils ne parlent, tu sais. Tu sens dans l'air une tension invisible, un malaise enfoui derrière les sourires, un non-dit qui flotte dans la pièce. Tu ne sais pas toujours l'expliquer, mais tu le perçois. Tu ressens les jeux de pouvoir, les contradictions, les blessures ouvertes camouflées sous des discours bien polis. Ton corps réagit comme une antenne. Il capte des choses que d'autres ne remarquent pas. Une crispation dans la voix, un regard fuyant, un mot de trop, un silence trop long. Et tu comprends, tu ne juges pas, tu ne condamnes pas, mais tu sais. Et cette lucidité non exprimée devient lourde à porter, car en face de toi, il y a des gens qui jouent un rôle, qui mentent, parfois même à eux-mêmes. Et ils sentent que tu vois clair. Ils le sentent sans que tu n'aies besoin de le dire. Et cette perception non verbale devient une menace pour leur construction intérieure. Tu es celui qui entend ce qui n'est pas dit, qui voit ce que personne ne regarde. Et souvent, cela te met à part, parce que cette capacité ne se monnaie pas. Elle ne se contrôle pas. Elle te rend différent. Tu ressens l'ambiance d'un lieu dès que tu y entres. Tu sais si quelqu'un est sincère avant même de l'écouter. Tu perçois les intentions masquées, les manipulations déguisées en amitié, les conflits cachés sous le silence. C'est un don, mais c'est aussi un fardeau, parce que tu ne peux pas te fondre dans le décor. Tu es éveillé là où d'autres dorment. Et cette conscience aiguë t'éloigne, pas parce que tu le veux, mais parce que ton aura ne laisse rien passer. Elle absorbe, elle révèle, elle traduit ce que les autres espèrent garder caché. Et face à cela, ils deviennent nerveux, car ils ne peuvent pas tricher. Ton seul regard suffit parfois à les faire chanceler. Et toi, tu te demandes ce que tu as fait de mal. Mais tu n'as rien fait. Tu es juste branché sur une fréquence que le monde a oubliée, une fréquence qui déchire les voiles et rend visibles les vérités enfouies. Et cette fréquence, elle n'est pas une faiblesse. Elle est une responsabilité. Le 5e signe, c'est que tu es vite vidé dans les lieux remplis de monde. Il suffit que tu passes quelques heures dans une foule, dans une réunion agitée, dans une salle pleine de bavardage et de tension pour que tu te sentes épuisé. Pas fatigué physiquement, mais intérieurement vidé. Comme si ta lumière s'était consumée à force d'absorber ce que personne ne voit. Ton aura agit comme un filtre. Elle capte les ambiances, les états émotionnels, les énergies ambiantes. Et elle tente, sans que tu ne le veuilles vraiment, de purifier ce chaos subtil. Ton système énergétique ne sait pas faire semblant. Il ressent, il absorbe, il analyse, il convertit. Et pendant ce temps-là, tu souris, tu parles, tu interagis. Mais au fond de toi, tu te décharges. Et quand tu rentres chez toi, tu es vidé. Tu as besoin de silence, de solitude, de lumière naturelle, de nature, de sommeil profond. Ce besoin, certains ne le comprennent pas. Ils te croient asocial, fragile, trop sensible, mais ils n'ont aucune idée de ce que c'est que de vivre avec une telle intensité sensorielle et invisible. Ton aura est un espace vivant. Elle dialogue, en permanence avec tout ce qui t'entoure. Et plus l'environnement est instable, plus elle travaille. Elle tente d'harmoniser ce qui est dissonant, de rétablir un équilibre. Mais cela a un coût. C'est pour cela que tu as besoin de t'éloigner, de te retrouver, de te ressourcer. Ce n'est pas un caprice, c'est une nécessité. Ceux qui portent une énergie puissante ont besoin de solitude pour rester centrés. Ce n'est pas un repli, c'est un recentrage. Ce n'est pas de l'égoïsme, c'est de la survie intérieure. Et si tu n'écoutes pas ce besoin, tu finiras vidé, irritable, déconnecté de toi-même. Ce monde valorise ceux qui se dispersent. Mais toi, tu fais partie de ceux qui doivent en se recentrer. Et tu n'as pas à t'excuser de ça. C'est ta nature, c'est ta vérité, c'est ton équilibre. Le 6e